Les plaisirs ont eu encore assez de charme pour effacer de ma mémoire toutes les peines et les maux que j'avais soufferts, sans pouvoir m'ôter l'envie de faire de nouveaux voyages. C'est pourquoi j'ai acheté des marchandises, je les ai fait emballer et charger sur des voitures, et je suis parti avec elles pour me rendre au premier port de mer. Là, pour ne pas dépendre d'un capitaine, mais pour avoir un navire à mon commandement, je me suis donné le loisir d'en faire construire et équiper un à mes frais. Dès qu'il a été achevé, je l'ai fait charger. Je me suis embarqué dessus. Et comme je n'avais pas de quoi faire une charge entière, j'ai reçu plusieurs marchands de différentes nations avec leurs marchandises. Nous avons fait voile au premier bon vent et avons pris le large. Après une longue navigation, le premier endroit où nous abordâmes fut une île déserte où nous trouvâmes l'œuf d'un roc d'une grosseur pareille à celui dont vous m'avez entendu parler. Il renfermait un petit roc près d'éclore dont le bec commençait à paraître. Les marchands qui s'étaient embarqués sur mon navire et qui avaient pris terre avec moi cassèrent l'œuf à grands coups de hache et firent une ouverture par où ils tirèrent le petit roc par morceaux et le firent rôtir. Je les avais avertis sérieusement de ne pas toucher à l'œuf, mais ils ne voulurent pas m'écouter. Ils eurent à peine achevé le régal qu'ils venaient de se donner, qu'il parut en l'air assez loin de nous 2 gros nuages. Le capitaine que j'avais pris à gage pour conduire mon vaisseau, sachant par expérience ce que cela signifiait, s'écria que c'était le père et la mère du petit roc, et il nous pressa tous de nous rembarquer au plus vite pour éviter le malheur qu'il prévoyait. Nous avons suivi son conseil avec empressement et nous avons remis à la voile en diligence. Cependant, les 2 rocs se sont approchés en poussant des cris effroyables qu'ils ont redoublés quand ils ont vu l'état où l'on avait mis l'œuf et que leur petit n'y était plus. Dans le dessein de se venger, ils ont repris leur vol du côté d'où ils étaient venus et ont disparu quelque temps pendant que nous faisions force de voile pour nous éloigner et prévenir ce qui ne laissa pas de nous arriver. Ils sont revenus, et nous avons remarqué qu'ils tenaient entre leurs griffes chacun un morceau de rocher d'une grosseur énorme. Lorsqu'ils ont été précisément au-dessus de mon vaisseau, ils se sont arrêtés, et l'un a lâché la pièce de rocher qu'il tenait. Mais par l'adresse du timonier qui détourna le navire, elle n'est pas tombée dessus, mais à côté, dans la mer, qui s'est entr'ouverte, d'une manière que nous en vîmes presque le fond. L'autre oiseau, pour notre malheur, laissa tomber sa roche si justement au milieu du vaisseau qu'elle le rompit et le brisa en 1000 pièces. Les matelots et les passagers furent tous écrasés du coup ou submergés. Je fus submergé moi-même, mais en revenant au-dessus de l'eau, j'eus le bonheur de me prendre à une pièce du débris. Ainsi, en m'aidant tantôt d'une main, tantôt de l'autre, sans me dessaisir de ce que je tenais, avec le vent et le courant qui m'étaient favorables, je suis arrivé enfin à une île dont le rivage était fort escarpé. J'ai surmonté néanmoins cette difficulté et je me suis sauvé. Je m'assis sur l'herbe pour me remettre un peu de ma fatigue. Après quoi, je me levai et m'avançai dans l'île pour reconnaître le terrain. Il me sembla que j'étais dans un jardin délicieux. Je voyais partout des arbres chargés de fruits, les uns verts, les autres mûrs, et des ruisseaux d'une eau douce et claire qui faisaient d'agréables détours. Je mangeais de ces fruits que je trouvais excellents, et je bus de cette eau qui m'invitait à boire. La nuit venue, je me couchai sur l'herbe dans un endroit assez commode, mais je ne dormis pas une heure entière, et mon sommeil fut souvent interrompu par la frayeur de me voir seul dans un lieu si désert. Ainsi, j'employai la meilleure partie de la nuit à me chagriner et à me reprocher l'imprudence que j'avais eue de n'être pas demeuré chez moi, plutôt que d'avoir entrepris ce dernier voyage. Mais le jour, par sa lumière, dissipa mon désespoir. Je me levai et marchai entre les arbres,
non sans quelque appréhension. Lorsque j'eus avancé un peu dans l'île, j'aperçus un vieillard qui me parut fort cassé. Il était assis sur le bord d'un ruisseau. Je m'imaginais d'abord que c'était quelqu'un qui avait fait naufrage, comme moi. Je me suis approché de lui, je l'ai salué, et il m'a fait seulement une inclination de tête. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Mais au lieu de me répondre, il m'a fait signe de le charger sur mes épaules et de le passer au-delà du ruisseau, en me faisant comprendre que c'était pour aller cueillir des fruits. Je le chargeai sur mon dos et je passai le ruisseau. « Descendez », lui dis-je alors en me baissant pour faciliter sa descente. Mais, au lieu de se laisser aller à terre, j'en ris encore toutes les fois que j'y pense, ce vieillard, qui m'avait paru décrépit, passa légèrement autour de mon col ses deux jambes, dont je vis que la peau ressemblait à celle d'une vache, et se mit à califourchon sur mes épaules en me serrant si fortement la gorge qu'il semblait vouloir m'étrangler. La frayeur me saisit en ce moment, et je tombai, évanoui. Nonobstant mon évanouissement, l'incommode vieillard demeura toujours attaché à mon cou. Il écarta seulement un peu les jambes pour me donner lieu de revenir à moi. Lorsque j'eus repris mes esprits, il m'appuya fortement contre l'estomac un de ses pieds, et de l'autre, me frappant rudement le côté, il m'obligea à me relever malgré moi. Étant debout, il me fit marcher sous des arbres. Il me forçait de m'arrêter pour cueillir et manger les fruits que nous rencontrions. Il ne quittait point prise pendant le jour, et quand je voulais me reposer la nuit, il s'étendait par terre avec moi, toujours attaché à mon cou. Tous les matins, il ne manquait pas de me pousser pour m'éveiller. Ensuite, il me faisait lever et marcher en me pressant de ses pieds. Représentez-vous, Seigneur, la peine que j'avais de me voir chargé de ce fardeau sans pouvoir m'en défaire. Un jour que je trouvai en mon chemin plusieurs calebasses sèches qui étaient tombées d'un arbre, j'en pris une assez grosse. Et après l'avoir bien nettoyée, j'exprimai dedans le jus de plusieurs grappes de raisin, fruits que l'île produisait en abondance et que nous rencontrions à chaque pas. Lorsque j'en eus rempli la calebasse, je la posai dans un endroit où j'eus l'adresse de me faire conduire par le vieillard plusieurs jours après. Là, je pris la calebasse et la portant à ma bouche, je bus d'un excellent vin qui me fit oublier pour quelque temps le chagrin mortel dont j'étais accablé. Cela me donna de la vigueur. J'en fus même si réjoui que je me mis à chanter et à sauter en marchant. Le vieillard, qui s'aperçut de l'effet que cette boisson avait produit sur moi, et que je le portais plus légèrement que de coutume, me fit signe de lui en donner à boire. Je lui présentai la calebasse, il la prit, et comme la liqueur lui parut agréable, il l'avala jusqu'à la dernière goutte. Il y en avait assez pour l'enivrer. Aussi s'enivra-t-il, et bientôt la fumée du vin lui montant à la tête, il commença à chanter à sa manière et à se trémousser sur mes épaules. Les secousses qu'il se donnait lui firent rendre ce qu'il avait dans l'estomac, et ses jambes se relâchèrent peu à peu, de sorte que, voyant qu'il ne me serrait plus, je le jetai par terre où il demeura sans mouvement. Je sentis une grande joie de m'être délivré de ce maudit vieillard, et je marchai vers le bord de la mer, où je rencontrai des gens d'un navire qui venaient de mouiller là pour faire de l'eau et prendre en passant quelques rafraîchissements. Ils furent extrêmement étonnés de me voir et d'entendre le détail de mon aventure. « Vous étiez tombé, me dirent-ils, entre les mains du vieillard de la mer, et vous êtes le premier qu'il n'ait pas étranglé. Il n'a jamais abandonné ceux dont il s'était rendu maître qu'après les avoir étouffés. Et il a rendu cette île fameuse par le nombre de personnes qu'il a tuées, les matelots et les marchands qui y descendent, n'aussi avancés qu'en bonne compagnie. » Après m'avoir informé de ces choses, ils m'emmenèrent avec eux dans leur navire, dont le capitaine se fit un plaisir de me recevoir lorsqu'il apprit tout ce qui m'était arrivé. Il remit à la voile. Et après quelques jours de navigation, nous abordâmes au port d'une grande ville. Un des marchands du vaisseau qui m'avait pris en amitié m'obligea de l'accompagner.
et me conduisit dans un logement destiné pour servir de retraite aux marchands étrangers. Il me donna un grand sac. Ensuite, m'ayant recommandé à quelques gens de la ville qui avaient un sac comme moi, et les ayant priés de me mener avec eux ramasser du coco, « Allez, me dit-il, suivez-les. Faites comme vous les verrez faire, et ne vous écartez pas d'eux, car vous mettriez votre vie en danger. » Il me donna des vivres pour la journée, et je partis avec ces gens. Nous arrivâmes à une grande forêt d'arbres extrêmement hauts et fort droits, et dont le tronc était si lisse qu'il n'était pas possible de s'y prendre pour monter jusqu'aux branches où étaient les fruits. Tous les arbres étaient des cocotiers dont nous voulions abattre le fruit et en remplir nos sacs. En entrant dans la forêt, nous avons vu un grand nombre de gros et de petits singes qui ont pris la fuite devant nous dès qu'ils nous ont aperçus et qui sont montés jusqu'au haut des arbres avec une agilité surprenante. Les marchands avec qui j'étais ont ramassé des pierres et les ont jetées de toute leur force au haut des arbres contre les singes. J'ai suivi leur exemple et j'ai vu que les singes, instruits de notre dessein, cueillaient les cocos avec ardeur et nous les jetaient avec des gestes qui marquaient leur colère et leur animosité. Nous ramassions les cocos et nous jetions de temps en temps des pierres pour irriter les singes. Par cette ruse, nous remplissions nos sacs de ce fruit qu'il nous eût été impossible d'avoir autrement. Lorsque nous en eûmes plein nos sacs, nous nous en retournâmes à la ville, où le marchand qui m'avait envoyé à la forêt me donna la valeur du sac de coco que j'avais apporté. « Continuez, me dit-il, et allez tous les jours faire la même chose, jusqu'à ce que vous ayez gagné de quoi vous reconduire chez vous. » Je le remerciai du bon conseil qu'il me donnait, et insensiblement, je fis un si grand amas de coco que j'en avais pour une somme considérable. Le vaisseau sur lequel j'étais venu avait fait voile avec des marchands qui l'avaient chargé de coco qu'ils avaient achetés. J'ai attendu l'arrivée d'un autre qui a abordé bientôt au port de la ville pour faire un pareil chargement. J'ai fait embarquer dessus tout le coco qui m'appartenait. Et je suis allé prendre congé du marchand à qui j'avais tant d'obligations. Il n'a pu s'embarquer avec moi, parce qu'il n'a pas encore achevé ses affaires. Nous avons mis à la voile et pris la route de l'île où le poivre croît en plus grande abondance. De là, nous avons gagné l'île de Comari, qui porte la meilleure espèce de bois d'aloès, et dont les habitants se sont fait une loi inviolable de ne pas boire de vin ni de souffrir aucun lieu de débauche. J'ai échangé mon coco dans ces deux îles contre du poivre et du bois d'aloès et me suis rendu, avec d'autres marchands, à la pêche des perles, où j'ai pris des plongeurs à gages pour mon compte. Ils m'en ont pêché un grand nombre, de très grosses et de très parfaites. Je me suis remis en mer avec joie sur un vaisseau qui est arrivé heureusement à Balsora. De là, je suis revenu à Bagdad, où j'ai fait de très grosses sommes d'argent du poivre, du bois d'aloès et des perles que j'avais apportées. J'ai distribué en aumône la 10e partie de mon gain, de même qu'au retour de mes autres voyages. Et j'ai cherché à me délasser de mes fatigues dans toutes sortes de divertissements. Vous êtes sans doute en peine de savoir comment, après avoir fait tant de naufrages et avoir essuyé tant de périls, j'ai pu me résoudre encore à tenter la fortune et à chercher de nouvelles disgrâces. J'en suis étonné moi-même quand j'y fais réflexion. Quoi qu'il en soit, au bout d'une année de repos, je me suis préparé à faire un nouveau voyage. Au lieu de prendre ma route par le golfe Persique, je suis passé encore une fois par plusieurs provinces de la Perse et des Indes.
et je suis arrivé à un port de mer où je me suis embarqué sur un bon navire dont le capitaine était résolu à faire une longue navigation. Elle a été très longue à la vérité, mais en même temps si malheureuse que le capitaine et le pilote ont perdu leur route jusqu'à ce que le capitaine nous annonce « Nous sommes dans l'endroit de toute la mer le plus dangereux. Un courant très rapide emporte le navire et nous allons tous périr dans moins d'un quart d'heure. » À ces mots, il ordonne de faire ranger les voiles. Mais les cordages se rompent dans la manœuvre et le navire est emporté par le courant au pied d'une montagne inaccessible où il échoue et se brise. De manière pourtant qu'en sauvant nos personnes, nous avons encore le temps de débarquer nos vivres et nos plus précieuses marchandises. Cela étant fait, le capitaine nous dit « Nous pouvons nous creuser ici chacun notre fosse et nous dire le dernier adieu, car nous sommes dans un lieu si funeste que personne de ceux qui ont été jetés avant nous ne s'en est retourné chez soi. » La montagne au pied de laquelle nous étions faisait la côte du Nil. Cette côte était toute couverte de débris de vaisseaux qui avaient fait naufrage et par une infinité d'ossements qui nous faisaient horreur. Tout cela augmenta la désolation où nous étions. Au lieu que partout ailleurs les rivières sortent de leur lit pour se jeter dans la mer, tout au contraire, ici, une grosse rivière d'eau douce s'éloigne de la mer et pénètre dans la côte par une grotte obscure. Ce qu'il y a de remarquable dans ce lieu, c'est que les pierres de la montagne sont de cristal, de rubis ou d'autres pierres précieuses. Pour achever la description de cet endroit qu'on peut appeler un gouffre, puisque jamais rien n'en revient, sachez qu'il n'est pas possible de gagner le sommet de la montagne, ni de se sauver par aucun endroit. Nous sommes restés sur le rivage comme des gens qui ont perdu l'esprit, et nous avons attendu la mort. Ceux qui moururent les premiers furent enterrés par les autres. Pour moi, je rendis les derniers devoirs à tous mes compagnons. J'avais mieux ménagé qu'eux les provisions qui m'étaient tombées en partage. Néanmoins, lorsque j'enterrai le dernier, il me restait si peu de vivres que je jugeais que je ne pourrais pas aller loin. Je portai mes pas jusqu'à la rivière qui se perdait sous la voûte de la grotte. Là, après avoir examiné la rivière avec beaucoup d'attention, je me dis « Cette rivière qui se cache ainsi sous la terre, on doit sortir par quelque endroit. En construisant un radeau et en m'abandonnant dessus au courant de l'eau, j'arriverai à une terre habitée. Ou sinon, je périrai. » Je n'hésitais pas à travailler au radeau après ce raisonnement. Quand il fut achevé, je le chargeai de quelques ballots de rubis, d'émeraudes, de cristal de roche et d'étoffes précieuses, et je m'embarquai. Sitôt que je fus sous la voûte, je ne vis plus de lumière, et le fil de l'eau m'entraîna. Je voguai quelques jours dans cette obscurité, sans jamais apercevoir le moindre rayon de lumière. Pendant ce temps-là, j'achevais de consommer mes provisions. Alors, sans que je pusse m'en défendre, un doux sommeil vint saisir mes sens.